Café, café photo. Café avec Fallu. Café avec des invités. Bonjour tout le monde. Bon dimanche matin. Hey, hey. Comment ça va? Fête des papas. Hey, à tous les papas, les grands-papas, les papas qui sont maman, papa, parce qu'à un moment donné, tout le monde est rendu papa. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Moi, de toute façon, je suis hyper content. Mes enfants, ce matin, j'ai été gâté. Pouf! Nothing! Il a fallu que je leur rappelle que c'était la fête des papas. Mais à tous les papas, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être avec nous. Café photo avec Fallu. Honnêtement, c'est rendu un rendez-vous du dimanche matin. Des super bons invités. Merci de participer. Tout le monde, écrivez-moi. Nathalie Tremblay, il y a plein de monde qui écrivent, qui nous souhaitent bonne fête des pères, mais je vous souhaite, hein. Aujourd'hui, c'est de l'amour. Il va faire beau en plus. Appelez votre papa. Ouais, mais s'il y en a qui font, mais il est mort, mais je sais pas, pointez le ciel puis dites-lui bonjour. Aujourd'hui, un super bon invité pour le vrai, je suis hyper content. Toutes les semaines, c'est des bons invités. J'ai choisi un bon papa, un papa que j'aime, un gars avec qui j'ai beaucoup de plaisir. Tout d'abord, j'aimerais aussi dire merci à J'achète Québec. On peut aller voir sur leur page Facebook. Merci de nous parler de nous. Merci de nous faire consommer québécois. Puis également, Astral Internet, notre commanditaire. On a un commanditaire. Et puis, c'est important d'en parler. C'est de l'hébergement de site Internet. Si ton site ne va pas rapidement, il n'est pas bon, tu ne le trouves pas efficace, tu vas avec eux autres, www.astralinternet.com. Eux autres, ils s'occupent de ça. Puis après ça, ton site est plus rapide. Tu peux le trouver plus rapidement pour les clients. Du coup, c'est comme ça. Tu sais, en jargon d'Internet, là, ça s'appelle. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter mon invité tout de suite. Je vais arrêter de parler. Aujourd'hui, je me sens l'âme à la confidence. Monsieur Eddie King. Quick. Yeah! Comment ça va, Eddie? T'as-tu vu ma belle tasse? Hein? Ma tasse de café, elle est super. Oui, je l'ai vu, j'ai pas de tasse de café, moi. Tu bois-tu du café le matin, Eddie? Des fois. Il y avait une période où j'en buvais souvent, mais là, ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Hey, on est les deux avec un fond blanc, as-tu vu? J'aime ça. Ouais. Nos bureaux avec les fonds blancs. On est rendu tous avec des racks partout, tout le monde. Hein? Ça me fait rire. Ouais. Là, j'ai mon meuble de vinyle, placard. Toutes les choses. On n'a pas le choix. Ouais. Comment tu vas, mon boy Eddie? Ça va. Bonne fête des pères, frérot. Oui, fête des papas. Toi, t'as deux enfants? Ouais. Là, ils sont chez ma mère en ce moment. Donc, dès qu'on finit, je vais aller les voir. Ouais, c'est le fun, ça. Elles voulaient passer. Elles ont pris ma mère en otage. Ah, mais c'est parfait. Moi, ma mère a hâte de se faire prendre en otage, d'ailleurs. Là, mais cette semaine, les grands-parents ont gardé la première fois les enfants. Ouais. Puis les enfants aimaient ça, mais à un moment donné, ils s'ennuyaient. Mais tu sais, nous, non. Mais tu sais, pas qu'on s'ennuie pas, mais à un moment donné, là, moi, c'est non-stop depuis 3 mois, je suis avec eux, là. Je les adore, mais c'est ça. Fait qu'on en profite, on va changer de sujet. Ma fille qui m'écoute présentement, qui va me faire je les adore, mais ouais, c'est ça. Il y a des gens qui nous disent bonjour puis qu'on est n'importe qui. J'adore ça. Moi, aujourd'hui, le concept est simple. On regarde des photos puis on discute. Tes photos sont magnifiques, Eddie. Je te dis ça en partant. Merci. Ouais. Puis, attention, on parlera de plein de choses, mais on y va. Moi, j'aime ça commencer par une première photo que je trouve que je trouve beau. Et moi, c'est la fête des papas. Alors, j'ai pris celle-là, qui est pas moi. Et voilà. Ah ouais, ça c'était avant-hier. Avant-hier? Ouais, avant-hier, ouais. OK, avant-hier, parce que aussi on est un podcast avec des photos. Tu vois comment je comprends la technologie, hein, mon Eddie? C'est toi avec mes filles. Tes deux filles? Joy et Mélodie. Joy à gauche, Mélodie à droite. OK. Ils ont quel âge? Joy a eu 4 ans au mois de mars. Mélodie va avoir 7 ans le 1er juillet. Ah, wow. Comment tu as dit ça? C'est-tu quelque chose qui nous aide? En humour, toi, tu as eu tes enfants. À travers tout ça, ça t'aide-tu à être une meilleure personne? Ça se dit-tu? Ouais, c'est clair. Là, tu sais, avant d'avoir des enfants, tu sais, on est un peu égoïste, surtout dans notre travail, dans le sens où on fait ce qu'on fait pour nous. Tu comprends? Ouais. Une fois qu'on a des enfants, là, on a une vraie raison de bosser. Là, on a une vraie raison de se lever le matin. Là, on a une vraie raison d'avancer et puis d'être déterminé à faire en sorte qu'on réussisse pour leur. Je pense que c'est vrai, c'est l'image de.
au début, tu penses beaucoup à toi, puis à un moment donné, il y a d'autres choses, puis tu veux que tes enfants te voient avec un certain succès. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est me voir avec un succès, oui. Non, mais de pas dire à tes enfants, ah, v'là 4 ans, papa, il faisait des spectacles, puis t'en fais plus quand ils vieillissent. Tu sais, c'est même pas tant que ça, tu vois, parce que justement, une fois que tu as des enfants, ce genre de choses-là peuvent arriver. Oui, on le Le sait. plus important, c'est plus que tu fasses le que tu aies vraiment une motivation, que tout ce que tu fais, c'est pour eux, en fait. Oui, mais t'en parles beaucoup en stand-up aussi de tes enfants. C'est toujours Mhm. avec beaucoup d'humour et un peu d'ironie, si on peut le dire. Ouais, ouais. Écoute, et ça vient du matériel. T'as vu que tu sais comment ils sont les enfants, c'est du matériel. T'as C'est à peine fou. besoin de prendre ton stylo pour écrire, ça s'écrit tout seul. Ah non, pas du tout. Ce matin, moi, j'ai vu ma fille, puis elle était en train de classer des plasters en forme de grandeur. Hmm? Elle a pris une boîte de plasters avec son ami, puis ils ont toutes mis sur la table pour les classer. Mais elle ramasse pas sa chambre, elle ramasse pas son linge. Mais ça, c'est important que ça soit. Les pansements, ça doit être ordonné. Oui, parce que si on se fait mal avec telle blessure, on peut prendre lui. Ouais. Et lui, il a un cœur. Fait que ça, c'est quand on se fait, mais pas trop mal. Fait qu'elle m'a expliqué ça. Puis je disais, oui, mais t'as pas ramassé ta chambre. Elle fait, tu m'écoutes pas, papa. Tu vois, t'es pas focus, Fallu, t'es pas focus. T'écoutes pas ce que je te T'es toujours dis. en train de détourner le débat, la conversation. Qu'est-ce qui t'arrive? On te parle de plaster, tu parles de ranger la chambre. C'est pas bien ce que tu fais. Plaster matter. Plaster matter. On va mettre un placement là-dessus. Toi, est-ce que tes enfants te ressemblent un peu? Au niveau caractère ou physiquement? Ouais, caractère. Oui, à leur façon, chacun. Je pense que mon côté artistique se développe beaucoup plus, se voit beaucoup plus dans Mélodie. Ouais. Et le côté casse-cou se voit beaucoup plus dans Joy. C'est le fun, ça, hein? Exact. Le côté un peu plus. Tu vois, Mélodie, donc tout ce que je fais au niveau artistique, elle veut tout toucher. Donc, tu vois, genre, tu sais, j'ai mes tables tournantes de DJ, elle aime ça jouer avec. Je fais de la musique, elle aime faire de la musique avec moi. Je fais des photos, elle aime faire des photos avec moi. Tout ce que j'aime faire, elle est curieuse, elle veut apprendre à le faire aussi. Okay. Joy, c'est plus mon côté de You don't tell me what to do, I do what I do when I want to do it. Ah, tu vois ce que je veux dire? t'es fier de ta fille, mais tu sais que ça sera pas facile. Non, ma fille, je pense que Joy, ça va être une genre de révolutionnaire. Je sais pas encore ce que ça va faire, mais c'est son délire à elle et tout. Puis elle a un côté un peu plus, Ben c'est bien. Moi, ma fille est comme moi, là, je veux dire, tu sais pas où elle s'en va, mais elle amène un sourire, tu sais, un peu, tu sais, à ma façon, quand je rentre dans une loge, que c'est tout le temps. C'est tout le temps un peu trop déplacé. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Puis mon garçon, lui, c'est un Woody Allen qui fait, si je comprends bien, l'injustice sociale, ça se passe pas juste dans le monde, ça se passe aussi à la maison. C'est quoi tu parles? C'est pas un rapport que tu me dis ça, là. Ils ont quel âge, en fait, tes enfants? Arthur vient d'avoir 10 ans. Arthur et l'autre. Simone, ouais, et l'autre. Et Simone, elle a 8 ans. On a tout fêté notre fête dans le confinement. Là, fait que là, c'est rendu c'est plus des petits-enfants. Là. À 10 ans, là, il s'en va avec ses amis. Là. Ouais. T'sais, il commence à... Là, c'est pas tout le temps. Là, les activités avec papa, là, c'est 15 minutes. Ouais. C'est lui qui se tanne de moi avant lui. ça me fait rire. J'imagine que c'est le processus normal. Hein. J'ai une belle photo aussi de moi avec ma famille que je vais te montrer. Vas-y. Vas-y. Ça ne sera pas long. Une belle petite photo de famille avec mon père, que je voulais parler de mon père. Ça va, Martin? Tout va bien, vous autres, à l'autre bout? C'est bol. On a une grosse équipe pour s'occuper de ça, mais je vais commencer à la parler un peu avant qu'elle apparaisse, la photo. C'est une photo de moi puis ma famille. Okay. C'est assez simple. Et la photo est affreuse. C'est quand tu étais jeune? J'étais à peu près ado. J'étais ado. C'est drôle parce que moi, les photos de famille, j'ai pas beaucoup de photos avec mon père naturel, si on peut dire. OK. Puis que là, c'est mon père avec qui j'étais à partir que j'avais 7 ans, moi, là, cette photo-là. C'est que ta mère s'est remariée ou? Non, mais parce que moi, mon père est décédé quand j'étais jeune, puis j'étais après dans une famille d'accueil, faire histoire courte. Puis ça, c'est ma famille d'accueil. Martin, fais-moi là un signe si t'es capable de mettre une photo ou non. Y es-tu là, Martin? You? Bon. Ça arrive dans 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive dans 30 secondes. C'est le beau Martin.
Toi, tes parents sont-ils encore vivants, Eddie? Ouais. Mes parents sont encore vivants. Ma mère, elle est ici à Laval Mhm. avec ma sœur. Elle vit avec ma sœur et ma grand-mère. J'espère, parce que sinon, ça serait plate que tes enfants sont partis voir ta mère à New York ou quelque Oh chose. là là, C'est-tu beau, oh ça? là là, fallu. C'est-tu beau, ça? Ah, franchement, ton père, la moustache. La moustache, mon frère, il a des cheveux. Pour de vrai, il pourrait être un peu black hein, avec ses cheveux. Il a des cheveux. Pour de vrai, il a les cheveux bien frisés. Ouais. Puis Et tu moi, sais j'ai. quoi? Tu sais quoi? Ouais. Je regarde la photo, puis tout ce que j'ai, c'est le générique de Gracie. C'est à peu près ça. Hey, c'est affreux, merde. On a notre look qui est. Tu sais que Degrassi, ça passait quand j'étais jeune, ça passait en France. Et c'est quand je suis arrivé ici que j'ai découvert que ça venait du Canada, en fait. Ah, tu savais pas du tout? Non, je savais pas. Je pensais que c'était un truc américain, mais nous, on l'avait traduit, doublé. Et ça s'appelait Les années collège. Les années Les collège. années collège. Et comment je vais kiffer ça? C'est drôle, ça, les années collège. Les années collège. Toi, t'étais en France dans ta jeunesse? Ouais. Ou tu t'es promené beaucoup, ça, on peut le dire. À chaque fois que tu me parles de. Moi, je suis né en France, puis j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. Il y a juste un moment donné, genre de 10 à 11 ans, j'ai passé un an au Congo, puis je suis revenu en France après. Et à l'âge Ouais. de 13 ans, je suis arrivé ici au Canada. T'es arrivé ici au Canada, on va parler. J'ai une photo de toi sûrement. Je crois que tu étais en France ou en Belgique. Non, ça c'est. Ah, bah oui! Oh là, moi, je la trouve tellement belle. Écoute l'histoire de cette photo en plus. Ouais. Tu vois, ça, c'est moi qui suis en train de shooter le ballon. Et là, c'est mon cousin Thierry. Mon cousin Thierry, lui, il vit à New York maintenant. C'est un chercheur. Et puis, il vit depuis 5-6 ans à New York. Mais là, on joue au basket avec un ballon de basket, que ce ballon, c'est ma mère qui me l'avait rapporté du Canada. OK. Parce qu'avant de venir s'installer, qu'elle ait voulu venir s'installer, elle est venue visiter le Québec, elle est venue visiter Montréal. Elle est restée, je pense, 3 semaines ou un mois. Et puis, c'est ça qui lui a donné le déclic. Il dit non, j'adore ce pays. Elle est venue, elle est partie, Oui. elle vous a laissé en France. Je veux dire, laissé. Elle est juste venue voir. Ouais, faire, elle est ça serait venue. bien pour ma famille. Wow, c'est normal ça. Ouais, elle est venue, puis elle est venue rendre visite. Elle avait un cousin qui vivait ici à l'époque depuis peu, et puis, mais il habite plus ici. Il est resté pas très longtemps qu'il est resté. Je pense qu'il est peut-être resté ici un an, peut-être vite fait. Mais elle a dit Un hiver. Ouais, genre dès que l'hiver est arrivé, il s'est barré. Elle est venue, elle a vraiment adoré. Donc cette photo-là, c'est ça qui était particulier. Ah, c'est un ballon qui vient du Canada. Exactement. Mais remets un peu la photo. Ramène-la donc, Martin, s'il te plaît. Remets la photo. Puis ça c'est mon quartier, mon hood. C'est juste pour t'expliquer un peu comment c'est. Aujourd'hui, ça a changé. C'est comme ils ont tout rénové, puis d'une manière que j'aurais même jamais cru qu'ils auraient pu rénover ça comme ça, parce que à un moment donné, le quartier il était tellement insalubre que le bâtiment que tu vois à la droite, Oui. à ce moment-là, il était déjà désaffecté, puis ils ont dû le détruire. Ah, parce que c'était rendu. C'était Il était n'importe quoi. insalubre, ouais, complètement insalubre. Et à l'heure d'aujourd'hui, la moitié du quartier a été rasé puis refait. Mais le building qui est à gauche, ça c'est mon building où est-ce que j'ai grandi. Oui. Là où est-ce que j'ai grandi. Et il est encore debout. Ah, c'est bon Ouais, ça. c'est un des rares buildings de ce quartier-là qui est encore debout. C'était quel quartier? Le quartier s'appelait les Grandes Bornes et c'était une ville qui s'appelle Goussainville. Franchement, c'est juste à côté de Roissy, chez l'aéroport. Oui. Donc, dans le fond, moi, quand je suis à ma fenêtre dans le building à gauche, là, Oui. tu vois les aéroports atterrir. Quand le Concorde y passait, ça faisait un bruit infernal. Tes vitres tremblaient et tout. Pour de vrai, fait que toi, tu étais témoin de ça, des gens qui. C'est quand même drôle. C'est peut-être un peu de la poésie, mais d'être là de ta fenêtre, de voir les avions qui voyagent, parce que toi, tu as voyagé beaucoup. Ouais, quand même. Hein. Mais le plus gros de mes voyages, c'était surtout par rapport au travail, tu vois. Mais ouais, j'ai quand même voyagé pas mal. T'étais un kid en France. Ça doit être, c'est bien, mais tu arrives ici au Québec, ça doit faire une adaptation, là. Est-ce que c'était un choc pour toi ou tu as fait, OK, c'est quand même pas si pire que j'ai des cousins ou des amis ou n'importe quoi rapidement? OK. Quand je suis arrivé, j'étais content d'arriver ici. Je t'avoue que je suis arrivé à une période vraiment bizarre d'un moment vraiment bizarre
Je suis arrivé genre quoi, 2-3 semaines avant le référendum, genre. Oh! OK, là, tu comprenais. Weird times. Et puis, et puis, et ma première bagarre à l'école, c'est à cause de ça. À cause de. Je te jure, il y a un gars, il m'a demandé à l'école, je venais d'arriver, mon premier jour d'école, frérot. Il me dit, ouais, et tout, référendum vient de passer, tout ça. Et puis il me dit, est-ce que tu voudrais que le Québec se sépare du Canada? Et moi, ne connaissant pas les enjeux, j'ai dit, mais non. Tu sais, comme si on parlait de parents qui se divorcent. Mais Oui. non. Tu sais, c'est bon ensemble. We are the world. OK, t'en as pris un vrai. Il m'a insulté, puis il m'a insulté, puis on s'est roulé par terre. Donc, ma première bagarre, c'était assez weird comme moment arrivé, parce que je pense que c'était un peu. Il y avait beaucoup de tensions, on s'entend. Beaucoup. Même aujourd'hui, la question québécoise identitaire, là, ça brasse beaucoup, puis ça brasse tellement plusieurs enjeux, ceci dit. Moi, mon père, je m'en souviens, mon père, lui, c'était un pro de la séparation du Québec, puis on s'est fait vandaliser notre voiture à peu près 3 fois. Non, pour vrai? Des œufs. Il lançait des œufs parce qu'il avait mis des pancartes, tout ça, puis on était dans un coin anglophone à Deux-Montagnes. C'est ça que j'allais dire. T'étais à Westmount, t'étais dans West Island. À Deux-Montagnes, mais dans un coin un peu anglo, là. Ouais. Et là, il y avait comme de l'enjeu. Nous, on partait en vélo, puis on allait se prendre avec une autre gang. Mais tu sais, on comprenait même pas c'était pourquoi. On imitait nos parents. Bah, mais en même temps, tu sais, c'est des enjeux qui sont quand même assez importants. Hein. Tu commences. Ouais, je comprends. C'est des enjeux qui sont assez importants. Puis tu sais, moi, quand je pense à ça, ça me fait penser aussi à tu vois, le truc qui est passé dernièrement là par rapport. Parce que tu sais, nous ici au Québec, bon, on parle souvent de tu sais, le danger par rapport à la langue française, qu'il faut la protéger, tout ça. Mais c'est rien par rapport à ce que vivent les francophones qui sont ailleurs au pays. Ah, mais non, ça, il faut penser à eux. Il y en a souvent qui nous écoutent. Moi, je pense que c'est important. Ah ouais. Il faut que tu fasses le tour du Canada pour réaliser qu'on n'est pas tout seul, puis eux, c'est des guerriers. Là. Ah ouais, puis t'as vu puis tu sais, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, moi, je n'étais pas au courant de ça, mais t'as vu, ça a pris 10 ans pour qu'ils puissent au moins avoir le droit d'avoir une éducation en français, puis c'est fou, ça. Dans un pays, et on est supposé dans un pays bilingue, tu comprends? Donc c'est pour ça que je te dis que ces enjeux-là, ils sont tout à fait compréhensibles, et puis que, ouais, tu sais, genre, c'est important aussi que, voilà, tu sais, les enfants soient aussi au courant de ce pourquoi maman et papa, ils se battent, et c'est quoi le leg qu'ils font, quoi, tu vois? Ouais, je pense que c'est important. Une autre photo, mon boy. Vas-y. Yeah! Attitude! Hey man, les belles photos-là, est magnifique. Ah, on était dans Moi, je la trouve belle, j'aime les couleurs. Là, t'es en France ou en Belgique? Non, la plaque? En France, hein? Ça, c'est une plaque française avec 95, le département du Val d'Oise. Mais ouais, je suis avec mon cousin Thierry. C'est bête parce que j'aurais dû penser à te sortir l'autre photo, parce que c'est marrant, parce que on a une autre photo qui est à peu près comme ça, de moi et lui à New York, parce que j'ai des lunettes de soleil et puis on est l'un à côté de l'autre. Et vieux? Un collage, ouais. Ah, mais c'est parfait, ça. Ouais, puis c'est qui ce pote-là pour toi? C'est mon cousin. Ton cousin. Ouais. Que celui que je disais c'est un chercheur, il a grandi à New York. Il vit à New York. Mais on dirait une pochette de film. De ouf. Puis ce que tu sais pas, c'est que à part le polo que mon cousin il porte, tout le reste des vêtements, c'est ma mère, elle les avait fait. C'est ta mère qui faisait tes vêtements, ouais? Ah, mais c'était cool. Ma mère, elle était couturière. En fait, l'histoire de ma mère, c'est que ma mère, en fait, elle est psychologue et travail social. Mm-hmm. C'est que en France, il n'y avait aucune reconnaissance de ses diplômes. Donc, ce qui faisait que ce qui nous permettait de vivre, c'était la couture. Et donc, des fois, elle faisait des vêtements comme ça. Puis ça, c'était un des vêtements que ma mère nous avait. Mais c'était cool, mais on dirait une jeune vedette. Une jeune vedette, t'aurais pu jouer dans les années collège. Je te jure. Avec ce look-là, t'aurais pu être dans Degrassi version française. Bonjour, je suis Eddie. Je suis nouveau dans ce lycée. mais t'es jeune, toi, dans le fond, t'es jeune, t'es à Paris, t'as du fun. Est-ce que tu sais que tu vas peut-être faire de l'humour un jour?
Ou c'était-tu dans ta Non, tête? non, mais je sais que j'adore l'humour et en particulier à cause d'un groupe d'humoristes qui s'appelle Les Inconnus. Je sais pas si tu connais ça. Oui, je connais les inconnus, là. Le milliard, le milliard. Ouais, exact. Parce Exact. que, C'est quoi dans les trois frères, c'est ça? ouais, Ouais. mais puis tous Bah, leurs ils avaient. sketchs, hein, ouais. Ah C'était, ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'était pas un RBO, c'était plus, un peu plus absurde. c'était un croisement entre RBO et les Chicken Swell. Oui, c'était ça. C'est vraiment. Mais trois comédiens après qu'on a pu voir dans plein de films qui sont Ouais. hallucinants. Moi, je les ai rencontrés, là, j'étais ému comme une jeune fillette. Ah, mais grave, grave. Excité, ouais. Bah, nous, quand on était petits, justement, avec mon cousin puis mes potes et tout, on apprenait leurs sketchs par cœur, les chansons par cœur et tout. Donc, je savais que c'est ça un peu qui m'a donné un peu la piqûre de l'humour et tout. Tu sais, dès qu'ils avaient un special qui passait à la télé avec leurs sketchs et tout, mais on était tous scotchés devant. Voilà, quoi. Tu vois, c'était hallucinant. Non, non, mais tu sais, souvent les gens font « Ah, j'aimerais ça faire de l'humour plus tard. » Tu sais, des jeunes qui me disent ça, là, puis je fais « Est-ce que tu en consommes beaucoup? Est-ce que tu connais des sketchs par cœur? Est-ce que, tu sais, parce que, veux pas, on est des fans. Mm-hmm. Tu sais, Ouais. moi, là, tu sais, je suis un peu plus vieux, mais j'écoutais, tu sais, les lundis des AA, là. Mais tu sais, quand j'avais, tu sais, quand j'ai vu Ding et Dong qui faisait des sketchs, j'étais les voir live aussi, tu sais, j'étais dans la salle quand ils filmaient de voir ça, caché, tu sais. Parce que, mais tu sais, de juste voir l'ambiance de ça, tu fais, ah merde, ok, c'est ça, là. T'avais quel âge à cette époque-là? J'étais jeune, j'avais 12 ans, 13 ans. Wow. 13 ans, mais que j'avais pas pu assister au show, j'avais pu assister à une répète. Parce que c'était avec de l'alcool. Ah, d'accord. Fait que mon père, il travaillait à Montréal. En tout cas, tu sais, une histoire comme, mais c'est ça, tu sais, l'humour, il faut que tu aimes ça, mais des gens partant. Parce que toi, tu fais de l'humour pour les gens qui te connaissent, et les gens te connaissent comme humoriste, on peut le dire. Ouais, ouais. Mais t'es DJ, un excellent DJ. Merci. Et tantôt, on va parler de la musique aussi. Tu sais, t'es chanteur. On t'a vu dans des films aussi. Tu as fait des rôles dans des films. Ouais, ouais, j'ai fait un peu tout. Franchement, tu sais, j'ai ce truc où est-ce que j'essaie de faire tout ce qui me tente, tout ce que j'aime et qui me passionne, ben, j'essaie de le faire et de m'améliorer là-dedans, quoi. C'est vraiment ça mon petit truc. Laquelle était meilleure? Dans quoi t'es meilleur? Je crois que c'est en humour. En humour? Je crois que c'est en humour, ouais. Moi, je fais beaucoup de shows avec toi, là. Tu sais, je pense que depuis 3 ans, t'es peut-être la personne avec qui j'ai fait le plus de shows parce qu'on se retrouve souvent au bordel. Ouais, bah ouais. T'es un des Puis gars aussi avec. Je pense on est parmi les gars qui sont là le plus souvent en plus. Mais le plaisir, à chaque fois, c'est jamais lourd. Je sais pas comment expliquer ça. C'est tout le temps, on y va. Quand on file pas, on le sait. Ouais, Moi, c'est ouais. ça que j'aime de toi, Eddie. La journée que tu files pas, là, tu fais pas à semblant que t'es heureux. Tu sais, que tu nous le dis. Ouais, mais hier, je n'ai pas dormi. Ça veut dire, fermez vos gueules, man. Je sais, tonton Eddie, il n'a pas le goût d'entendre vos vannes idiotes. Ou quand des fois on parle, puis tu mets tes écouteurs, là, je fais, OK, c'est fini. La conversation est terminée. Il s'en va faire d'autres choses. Ouais, bah écoute, tu sais, genre dans le fond, moi, comment je le vois, c'est que genre quand c'est comme ça, je me mets dans mon petit coin puis je fais chier personne, tu vois. Tu Ouais, mais ça me fait rire parce que j'avoue que quand Mélodie venait d'arriver et tout, et que le bordel commençait et tout, gars, t'étais genre, fatigué. je dormais tout le temps. Ben, c'est Mon normal, gars, je dormais dans la loge, tu me réveillais 2 minutes avant que je monte sur scène. Des fois, je dormais même dans la salle. Et tu sais, tu vois le truc technique là. Oui, le petit, parce que ceux qui n'ont jamais été au bordel, il y a comme un petit, c'est tout petit, puis il y a comme un endroit où il y a le DJ, si on peut dire, le technicien. Et rappelle-toi, avant, il n'y avait pas les vitres. Non. Il n'y avait pas les vitres, tu vois. Et moi, je dormais dessus parce que c'était plat. Alors, avant de passer, je te jure, j'étais comme ça, je dormais. Et je dormais dur, gars. Des fois, je ronflais, on est obligé de me cogner pour dire, gars, tu ronfles. Tu vois. Hey, merde. Mon passage, là, j'y allais, OK, let's go, puis j'y allais. Mais c'est parfait, ça. Moi, j'aime ça, ce côté-là de moi dormir avant un show, ou des fois te voir arriver marcher sur Saint-Denis tranquillement. Hey, tu sais que t'animes. Ouais. Puis t'arrives, t'enlèves ton manteau, puis t'embarques sur scène. Merde, c'est tellement rockstar. Tu sais, la photo avec ton cousin, je pense que c'est ça. Tu sais, d'arriver, puis jamais accélérer ton rythme, puis d'arriver direct sur le point au bon moment. Ça me fait rire, t'es calme. Bah écoute, mon gars, c'est ça, on fait
on essaie de pas être. En fait, c'est simplement que je pense que je suis quelqu'un qui gère le stress juste différemment que les autres, en fait. Ah, ben, il faut faire ça. Ben, je pense que c'est ça qui fait notre différence, d'être complètement différent dans nos textes, notre façon Mhm. d'être, puis la façon dans une loge. Tu sais, il y en a qui parlent de tout, il y en a qui sont des connaisseurs d'humour, Mhm. d'autres qui racontent des anecdotes de leur soirée, d'autres qui te racontent des choses qui se peuvent pas. Moi, je parle d'animaux, fait qu'on a chacun nos choses. C'est une belle photo de toi, Eddie, que je la trouve merveilleuse, la photo. Ah, je pensais même pas Ça, que ça. c'est quoi? C'est quand tu voulais jouer au tennis? Ah, T'étais un... je montrais ces photos-là à ma copine hier en plus, tu vois, et je lui disais, regarde-moi cet endroit-là, genre, t'as l'impression que c'est dans le tiers-monde, frérot. C'est T'as fou, vraiment- hein? On dirait vraiment ça. t'es à Paris, gars. T'es à Paris? OK. Moi, je pensais que t'étais au Congo, quelque 18e chose. arrondissement, Ah! sur la rue Lamarck. Hey, c'est fou, hein? Puis, si tu regardes bien, t'as vu mes jambes, on dirait T'es arqué. Tu Ouais, faisais du cheval à l'époque? non, mais je pense que c'est ma mère, elle me portait dans le dos l'africaine, en fait, avec un pagne, puis on te mettait Ouais. l'enfant dans le dos. Donc, je pense que ma mère, elle faisait ça souvent. Et peut-être c'est ça qui a fait, mais ça s'est résorbé tout seul parce que au début, ça inquiétait. On pensait que genre, j'aurais besoin d'une opération et tout. Ben non, en fait. Ah, c'est drôle, ça. Je pense que je vais... je vais vraiment regarder tes jambes la prochaine fois. Euh, cette photo-là, c'est... Ben, là, t'as quoi? T'es tout jeune? Moi, j'ai 1 an, là. T'as 1 an, ben oui. Ouais, j'ai 1 an. Mais, Ouais. mais les photos de l'époque, je sais pas si c'est moi, là j'en ai pas de moi là, présentement, mais on dirait qu'on vivait toutes dans une époque. Moi, j'ai des photos de moi jeune, là, puis on dirait que je suis en 1827 sur une ferme. Je te jure. On dirait que tout était plus vieux, les beiges sur les photos sont plus prononcés. Ouais, après, peut-être c'est la photo qui a vieilli aussi, tu vois, mais je sais pas. Mais non, juste le lieu que t'as une porte, puis t'as pas de marche, c'est quand même juste ça, En fait, planté. c'est que t'as la rue. Je sais pas, tu vois souvent, genre, t'as la rue. T'es déjà allé à Paris, j'imagine, non? Oh, j'étais Ouais, souvent, quand tu ouais. vois, t'as la rue, puis sur les rues à Paris, t'as comme une entrée. Ouais. Et puis dans l'entrée, tu as un code. Et dans l'entrée, tu as comme une espèce de cour au milieu. Puis après, tu as accès au bâtiment plus loin, tu vois. Ah C'est ouais. dans cette cour du milieu-là qu'on était, quoi. Vivre à Paris, c'est pas beaucoup d'espace, beaucoup de monde. C'est Ouais. la jeunesse d'un jeune Eddie à Paris. Hum. Puis t'étais dans un endroit assez un peu crade, comme tu disais. Ben, celui-là, c'était pas que c'était crade, c'est juste pareil. Et voilà. Et en fait, ça, c'était avant que je déménage à Goussainville. Donc, je suis arrivé à Goussainville, je devais avoir peut-être 3 ans, peut-être, un truc comme ça. Mais là, Goussainville, ouais, ça, c'était it was the hood. Vraiment, genre, c'était quelque chose. C'est quelque chose. T'es là-bas, mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi là, de ça, c'est que les gens ne connaissent pas ton histoire. Tu sais, on en parle, là, nous, mais à chaque fois, on en parle avec des brides. Puis que, tu sais, sur scène, quand tu arrives sur scène, la fierté des gens, quand tu dis que tu viens du Congo, tu reconnais l'accent africain de chaque personne. Bah, Mais ouais. les gens sont contents, puis je crois que, tu sais, avec tout le temps qu'on est présentement, juste connaître, s'ouvrir sur d'autres choses, ça fait du bien. Bah, Parce que ouais. les gens connaissent pas l'histoire des gens, puis ils font du jugement. Non, non, il faut que tu Je pense que c'est ça savoir qui d'où on rend vient. intéressant. On veut tous, dans le fond, quand on vient voir un show d'humour, je pense qu'on veut entendre des histoires et d'où est-ce qu'on peut se reconnaître, tu comprends? Et nous permettre de se voir différemment. Et je pense que c'est ça le but. Puis peu importe c'est quoi tes origines, peu importe d'où tu viens, tu sais, je pense que c'est ça le but à la fin. Donc, tu sais, moi, oui, je parle beaucoup de mon héritage congolais. Je parle beaucoup aussi de ma vie ici. Je parle beaucoup aussi de mon vécu en France et tout. Donc, tu sais, tout ça, ça fait partie de moi. Et puis, dans chacune des histoires que je raconte de ce niveau-là, je pense que tout le monde peut se reconnaître d'une manière ou d'une autre, tu vois. Oui, puis ça fait du bien aussi de voir d'autres choses. Mm. Ben, en tout cas, moi le stand-up, moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que je veux que quelqu'un me raconte une histoire que je vis pas non plus. Mm-hmm. J'ai pas le goût que quelqu'un me raconte ma vie non-stop. Mais tu sais, c'est des histoires que tu vis pas, mais souvent, tu Ils relates ressemblent. parce que le sentiment, peut-être, tu vas l'avoir vécu. Ah oui, mais dans ce sens-là, mais j'aime ça, moi, quelqu'un qui va me raconter une histoire qui est pris dans un aéroport à Haïti, exemple.
Ouais, Tu sais que là, je vais sentir le stress. J'ai pas été, mais tu sais, je vais le mais tu sentir. vas sentir le stress parce que ça se peut que tu as déjà été coincé quelque part, tu comprends? Ouais, mais moi, c'était, tu sais, comme à Sept-Îles que la douanier, dans le temps, tu sais qu'il y a eu 11 septembre avec les bombes. Hum. Puis là, j'étais à Sept-Îles, puis là, je passe, puis j'ai un coupon. Oh là Puis là, là. il m'engueule. Meurtrier, Ouais. assassin, terroriste. Là, il prend mon truc, je suis désolé, mais tu sais, c'est une adaptation. Il fait, on s'adapte pas à la violence, monsieur Fallu. Et là, il commence à me fouiller dans le bas des pantalons. Il met la main, tu Hum. sais, pour vérifier, puis j'ai baissé mon pantalon devant lui. Oh Devant tout le monde, j'étais en boxeur. Puis il là. était à ça de mon truc en faisant. J'ai vraiment fait, je fais, OK, regarde, allez-y. Allez-y pour. Allez-y, fouillez-moi, là, mais ça, c'est ça. C'est la. Bah, tu vois, c'est ça en fait. Tu vois, là, on parle d'une histoire comme ça et je pense que chaque auditeur aura Ouais. d'une manière ou d'une autre un vécu peut-être similaire ou aura eu le même sentiment que tu as eu quand tu as vécu ça, quoi. Ouais, parce que c'est. Un stress, c'est un. Ou, tu sais, comme. Je sais pas, te perdre dans une ville, que ce soit n'importe où, Hum. mais tu te perds. C'est une personne qui se perd, mais que moi, je trouve ça le fun de quelqu'un qui se perd dans un endroit que je connais pas. Perso, là, en tout cas, c'est ça que j'adore, moi, du stand-up, ou bien de la musique aussi. Là, on se promène tout le temps là-dessus, d'une place à l'autre. Hey, j'ai une autre belle photo de toi. Vas-y, Celle-là, je la vas-y. trouve cute. C'est un petit montage. Écoute, celle-là. C'est une photo de Eddie avec sa face adulte bébé avec plein d'autres de petits-enfants. Ça, Explique-moi donc. ça a failli être l'affiche de mon premier show. Pour de vrai? Ouais. Wow. C'est pour ça que la photo elle est marrante. Ça a failli, c'était. En fait, c'était. Bon, tu sais, quand j'ai fait mon premier show, tu sais, j'avais pas beaucoup d'expérience, tout ça, machin. Puis, une des choses dans mon premier show, c'est que je raconte la fois où est-ce que, genre, on m'a fait prendre conscience que je suis noir, tu comprends? Ouais. Tu sais, c'était, dans le fond, genre, quand j'écrivais le titre de numéro, c'était le jour où j'ai su que j'étais noir, tu vois? Ouais. Et je me rappelle, chez Juste pour rire, c'est comme, oh, ça pourrait être un bon titre de show et tout. Ah, je sais pas. Et tout. Puis, genre, on a fait ce photoshoot-là avec des enfants et tout ça. Et ouais, puis finalement, c'est pas resté parce que, tu sais, c'était le show, c'est pas ça qu'il racontait en fait. Tu vois, c'était une Ah, c'est portion du important. show. C'est une portion du show, genre, tu sais, c'est un numéro de 5 minutes qui raconte cette étape-là, mais c'est pas ça que le show racontait, tu vois. Et même à la fin, on n'a même pas pris de titre de show. Le show, il s'appelait juste Eddie King. Mais ça pourrait être honnêtement, ça pourrait être aussi un film. Ouais, aussi, ouais. Tu sais, tous les films là, comme américains, là, qui a tout le temps les deux mêmes, ils sont rendus des femmes, à un moment donné, ils sont des bébés. Bah ouais, exact. Et les bébés qui parlent et tout. Des bébés qui parlent, qui sont comme le côté un peu dans le temps Eddie Murphy aussi, là, qui se déguisait avec. Ça me fait rire Ouais. ce côté-là. Mais ouais. Ah, ben, mais c'est dur de trouver une affiche hein, pour un show. Effectivement, c'est pas facile. Et que tu veux donner, tu veux aller avec ton feeling, mais il faut aussi que tu ailles avec le côté qui va accrocher les gens, quoi, tu vois. Oui, Et, ben, puis parce que souvent les gens, l'idée, quand on est plus ou moins connu, si ton affiche est comme, tu sais, il faut qu'elle tape l'œil, mais il faut qu'elle dise que tu vas parler dans le show aussi. Si c'est un truc avec t'as une raquette de tennis, puis t'es en, tu sais, je sais pas, dans un terrain, puis tu parles jamais de sport, ça fait, OK, c'est juste une photo, là. ouais, effectivement, faut que ça soit invitant, ouais, que ça donne, tu sais, en très peu, en l'espace d'une milliseconde au regard des gens, faut que il soit comme, ah, ok, j'ai envie d'aller voir ce show-là, tu vois. C'est quelle ton affiche favori de show à peu près que tu as vu dernièrement? T'es à l'idée que tu fais, tu sais, que ça devient, tu sais, comme on va dire, je sais pas, moi, ASAP de Mike Ward, tu sais, c'est, quand tu la vois, tu fais, OK, c'est ça son show, là. Ouais, j'arrive pas. Je connais une qui me percute. Aïssab, ça c'était lequel Aïssab? Ça c'était Je pense que le premier. C'est c'est son premier, non, c'est son deuxième. Celui avec le X, celui-là, c'est pas ASAP, c'est l'autre, hein, c'est le ouais, deuxième. celui avec le X, Ouais. celui-là, je l'avais beaucoup aimé. François Bellefeuille avec juste un bonhomme. Ouais. Wow! Ouais. Ça résumait tout en fait. Ça résumait tout. Ouais. Il était fort celui-là. Puis il y a tout le temps les affiches aussi un peu plus années 90 avec, tu sais, que tout le monde prenait des pauses. Tu sais, il y avait tout le temps le côté un peu. Moi, j'en ai fait une, là, c'était la pire ever.
Il faudrait que je ressorte la photo, là. J'étais là, une photo, je venais de me faire couper les cheveux. J'ai un œil qui louche parce que j'étais brûlé, là, qui n'ont jamais arrangé mes yeux. Fait que je suis comme un peu les yeux dans le même trou. Ah ouais. Puis en haut, il y a un avion avec c'est Air Hamster. Tu sais, c'est juste des mauvaises décisions, des mauvais choix. Puis on l'a fait, mais on l'a fait faire trop en plus. Fait que j'étais pogné avec une affiche que tout le monde faisait. On la prendra pas finalement. C'était quand ça? Hey, ça fait à peu près 17 ans. C'était mon premier show que j'ai jamais trouvé de nom. Ouais. J'ai dit, je vais trouver un nom pendant la tournée. Tu sais quand t'as des bonnes idées. Mais des fois, c'est pas à peine, hein, des fois, c'est pas obligé de trouver un nom. Oh non, pas du tout. Moi, je trouve que ton premier, c'était quoi déjà le titre de ton show? Il n'y a pas de titre? Ah, il n'y avait pas de titre. Ton deuxième. Ah, ben oui. Toi aussi, fait qu'on était deux avec pas de titre. Ouais, c'est ça. C'est-tu l'affiche, celle que tu es assis sur le trône? Ouais. C'est celle-là? C'est cette photo-là, je l'ai, Martin. Veux-tu la sortir? Je l'ai sortie dans les photos. Exactement, ouais. C'est ça. J'ai fait un close-up sur ta face. Tu te ressembles pas? Non. Non, j'ai grossi. À peine. Deux, j'ai des cernes. Mais j'étais plus jeune, tu sais, ça fait quand même. Moi, là, je t'ai connu à cette époque-là. Tu sais, pour les gens, pour placer Eddie, on fait des shows ensemble. T'es un gars qui a fait de la musique avant, du combat. Ça, c'était mon passe-temps. J'ai jamais fait de combat. Je sais, mais tu t'entraînais pour du combat. Des fois, tu peux me faire une petite prise pour me montrer. J'ai quand même un bon niveau, mais je suis pas au point où est-ce que si c'était pas pour l'humour, peut-être que que j'aurais tenté ma chance pour atteindre un niveau UFC et tout. Mais pour de vrai, t'arrêter jusqu'à là? Je pense que, franchement, si c'était pas de l'humour, je pense que ouais, parce que je pense que j'ai commencé à m'entraîner sérieusement peut-être 2 ans avant de commencer à faire de l'humour, peut-être. OK. Je pense que j'aurais peut-être tenté ma chance à ce niveau-là. Ouais. Ah, ça aurait été hot, man, hein? Je me demande, ça aurait été quoi ton surnom? Ça, c'est une autre affiche. Ça, c'était la deuxième. Ça, c'est l'affiche de mon spectacle que je n'ai pas sorti. Ouais, mais ça, on dirait un timbre. T'as vu? Quand on l'a sorti, c'est comme un timbre. Ouais. Ah oui, ce show-là qu'on n'a pas sorti. Hey, je vais continuer à parler. Il y a des gens il y a Martin Philippe qui parlait de Jean-Michel Anctil, jeune, avec la même. Tu sais, l'affiche avec sa face de Jean-Michel Anctil aussi, qui était cute. Photo bébé, en tout cas. Je trouvais ça cute. Je vais saluer Martin. Comment tu vas, Martin? Ça fait longtemps, t'as pas vu ce qui se passe? T'es où? Hey, Martin, moi, je l'aime, ce gars-là. C'est ça avec qui je fais des choses. Franchement, ce mec-là, quand il est arrivé sur scène, vas-y. Tu sais, c'est le genre de gars que t'aimes pas passer après. Ouais. Parce qu'il reste rien. Il y a plus, le public est fatigué, il est vidé, il a quand il faisait rien. Monter, là. Mais on a beaucoup d'amis qu'on croise encore, qui en font moins parce que la vie, ça les amène là-dessus. Je m'ennuie, c'est le fun d'avoir ces gens-là. Fait que moi, j'aimerais ça aujourd'hui. Là, présentement, c'est la fête des pères. Envoyez donc un petit peu de cœur, des trucs, montrer que vous êtes là aussi pour aider, parce que je trouve que c'est le fun de l'amour de la fête des papas. C'est-tu cute, ça? On a reçu sûrement. J'ai une autre photo avec toi, mon jeune homme. On continue, ça va bien? Vas-y. Et cette photo-là, moi, je la trouve. C'est que t'as l'air ténébreux. Et c'est quoi le lieu? C'est toi? L'adolescence. Décris-toi, là, t'es où présentement, là, dans cette photo-là? Là, je suis chez moi à Côte-des-Neiges. Oui. Là, je devais avoir quoi? Peut-être 16 ans. Ouais, un truc comme ça. Ça n'a pas l'air facile, hein? Ça n'a pas l'air facile, même. Regarde-moi tous mes bras tout maigres. Ben oui, c'était pas facile, frérot. Mais t'es quand même déjà grand, puis les pantalons, tu t'es dit, je vais grossir plus tard, je vais avoir déjà mes pantalons trop larges. C'était le style, c'était la mode, gars. Et t'as-tu vu en arrière, il y a comme un Olivier africain, si on peut dire. Exactement, voilà, exact. Je gagnais déjà des prix à cette époque. Ouais, effectivement, c'est vrai, il y avait cette espèce de petite statuette là. Et en fait, cet endroit-là, j'avais mis une chaise là parce que c'était mon spot. C'était là où il y avait la chaîne IFI. Oui. Et là, tu vois tous mes CD, tous mes choses et tout. Donc, that was my spot. Qu'est-ce que t'écoutais comme musique à cette époque-là? C'était-tu dans le gros hip-hop? Toujours. Hip-hop to the da. Mais j'ai toujours écouté un peu de tout.
J'ai toujours écouté un peu de tout. J'ai toujours été intéressé par la musique, par la musique quand c'est bon et que c'est rythmé. Mais c'est le hip-hop qui m'a toujours... Le hip-hop, plus américain ou français? À cette époque-là, j'étais à fond dans le français. Ouais. J'étais tout autant dans l'américain, mais j'étais à fond dans le rap français à cette époque-là. Moi, à cause du confinement, j'avais acheté à ma blonde à Noël des billets pour aller voir le Micro d'Argent avec l'orchestre symphonique I Am. Oh shit! Puis ça a été cancellé. Fait que c'était son cadeau de Noël. J'ai pris un micro avec du papier d'aluminium, j'ai enveloppé ça, puis elle fait, mais pourquoi un micro? Mais pourquoi un micro d'argent? Elle a allumé en disant, le micro d'argent. Elle a aimé cet album-là? Ah, elle l'a aimé, mais c'est une des raisons pourquoi on a trippé ensemble, c'est qu'on écoutait de la musique. Tu sais, les deux, à chaque fois qu'elle mettait un CD dans l'auto, j'aimais ses tunes. Ouais. Puis tu sais, là, c'est de faire comme, puis là, on parlait de ce band-là, de cette tune-là, puis le micro d'argent, tu sais, moi, je l'ai écouté énormément, puis ma blonde aussi, fait que c'était comme un autre moment de dire, ah, wow. L'école du micro d'argent. Mais moi, c'était juste le hip-hop français. Fait que toi, t'aimais. Moi, je trouvais ça le fun, mais on dirait que c'était loin. Tu sais, au Québec, nous, là, il n'y en avait pas une tonne. Quand j'étais jeune, là, c'était. Non, il n'y en avait pas tant que ça. Mais moi, quand j'avais l'âge là, c'était. Là, il y en avait beaucoup plus. Il y avait pas mal de groupes. Tu avais les Sans Pression. Sans Pression, moi, j'ai trippé, là. Dogmatique, ouais. Mosaïen, Rain Man. Qui d'autre à l'époque, la Constellation, la Gamique. La Gamique, mon Dieu, mais il y avait quand même de la bonne musique, mais inspiré français et américain. Là, présentement, es-tu plus encore français ou t'as une fête avec toi, là, tu vas-tu mettre une tune, un vieux hip-hop américain, je sais pas. Ouais, tiens. Ice Cube. Avant le confinement, tu rigoles, mais il y a des amis à moi qui font une soirée qui s'appelle Nick ta mère. Mais Nick comme Nike, tu vois, genre N-I-K-E, et ça s'appelle Nick ta mère, et c'est une rétrospective de rap français 90-2000. Oui. Et j'étais un DJ invité là-dessus. Ok, wow. Donc, pour préparer mon set, genre, je suis parti chercher des trucs loin. C'était vraiment le fun à faire. Donc, mais sinon, dans une soirée, qu'est-ce que je mets moi, l'autre fois, j'ai écouté la chanson, là, une vieille tune qui, je pense qu'elle avait fait controverse. Là, c'est Assassin de la police. Puis j'avais comme tu vois les trucs justement qu'on dit, les hallucinations auditives. Oui. Genre, Assassin de la police, c'est That's the sound of the police. Ah, t'as-tu vu? Moi, j'avais entendu ça. Mais tout le monde entend Assassin de la police. Moi, je fais partie de ce gars-là. Je vois laquelle tu parles. C'était sur un film qui avait des bandes sonores. C'était juste des hits. C'était pour le film La Haine, et c'était la routine que DJ Code Killer avait fait pour le film. OK. Mais c'était vraiment hallucinant. Il avait fait performer pendant le film, puis il avait pris justement le Whoop Whoop, That's the Sound of the Police. C'est une chanson d'un rappeur new-yorkais qui s'appelle KRS-One. OK. Fait qu'il a juste samplé, puis il a mis ça sur un beat de Biggie Small, puis il a rajouté du Edith Piaf. Ben moi, j'étais jeune. Puis tu sais, on parle du film La Haine. On dirait que je savais pas que ça pouvait se passer. Tu sais, on avait toute l'idée que Paris, c'était cute, des châteaux, des gens qui buvaient du vin. Mon quartier où j'ai grandi, ce que tu vois dans La Haine, that's how I grew up. C'est comme ça que j'ai grandi. Ah, c'est quelque chose en tabarnouche, là. Gars, je suis vivant. Oui, moi j'ai fait de l'impro, puis j'étais à Trappes. Mais c'est vrai, ça Trappes, je pense que j'ai passé la vie des improvisateurs là, avec Fred et Omar, et puis Jamel et tout ça. Bonjour, ça va? Bonjour, Eddie. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là au bras? Qu'est-ce qui se passe? Lui, qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Elle s'est blessée elle-même. Une légère coupure. Oui. Hein? C'est une légère coupure. Légère coupure, elle a échappé un verre, puis elle s'est coupée avec heureusement, votre fille, elle a classé les plasters, tu vois? Oui, tu parce vois? que ça ce matin. Bonne journée. Merci, toi aussi. Salut. Je t'aime. Bon, j'ai hâte que ma femme arrive pour te la présenter.
Le gars, il y a une autre femme qui arrive, ça serait vraiment trop drôle. Donc, ma copine, ce matin, elle me dit bonne fête des pères. Elle dit, t'es un bon papa pour Joy et Mélodie. Là, je dis, c'est chiant pour les deux autres. Elle fait quoi? Elle dit, ouais, en plus, ils ont que 3 mois. Donc, Et ça, là, c'est la hantise de tout le monde. Hein? Tu sais, que t'as un enfant, ça doit être élevé, mais qu'il y a un enfant qui a l'âge de la relation avec... t'as vu? Ça fait 2 ans que j'étais avec ma blonde, tu sais, il arrive un enfant de 13 ans, ça peut passer. Mais s'il y a 8 ans et demi, là, ouch! Ouais, là, c'est... Voilà. C'est terminé. On va aller avoir une autre photo. J'aime ça. Une autre belle photo. T'es encore avec tes gros bras? Yeah. Ouais, et ça, c'est ma petite sœur qui est plus si petite que ça. Et, Je l'ai rencontré, ta sœur. C'est ta sœur ou ta cousine que j'ai rencontrée? je pense que t'as peut-être dû rencontrer ma cousine. Oui, ta cousine est super fine. C'est 2 fois que je la vois, là, à chaque fois. Ouais, bah elle est rentrée, par contre, elle est repartie en France. Oui, elle est repartie. Ouais. La famille, c'est important pour toi? Parce que, tu sais, tu parles souvent de tes cousins, tout ça. Je pense que c'est... Très, très important. Très, très important. C'est ouais, très, très important. Et surtout depuis que je vis ici, parce que tu vois, évidemment, en emménageant ici, ben, on était loin de la famille, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça m'a encore plus montré l'importance de l'avoir. Donc, je t'avoue que moi, dans ma famille, je suis peut-être la personne qui garde les liens très forts. Tu sais, des fois, j'arrive à Paris et là, on se voit tous parce que je suis là, mais que des fois, entre eux, ils sont pas nécessairement... Ils se voient pas sinon. Ouais, voilà, tu vois. Ah, mais moi, tu vois. je comprends tellement, là, parce que, tu sais, l'importance de la famille, moi, je l'avais pas une tonne, ceci dit. Puis, là, 2 ans, on était en Gaspésie, puis mes cousins-cousines que j'avais pas vus depuis 8 ans, puis ils n'avaient pas rencontré ma femme, mes enfants, ils ont pris congé l'après-midi, puis on était pêcher la petite truite où j'allais pêcher quand j'étais jeune. Ouais. Puis ils sont venus, toute la gang, ils sont passés, tout le monde a essayé de passer, fait que... Puis mes enfants ont dit, mais pourquoi qu'on connaît pas nos cousins-cousines, papa? puis moi, ma blonde a fait, parce que papa, parfois, il est con. Ah. Ça m'a tellement fait rire. C'est vrai qu'il faut prendre le temps. D'ailleurs, je les salue, là, les bienvenus, les falus en Gaspésie. Mais c'est vrai, la famille, à un moment donné, il faut aussi que tu te promènes, que tu ailles ailleurs pour réaliser qu'ils sont importants. Là. Mais tu vois, moi, mes filles, justement, celle-là, on va la remettre à l'année prochaine, mais au mois d'août, on devait être à Paris. Justement, Ouais. pour ça, on devait faire un trip, justement, pour qu'elles voient leur grand-père, qu'elles voient leurs cousins, cousines, oncles et tantes. Donc, tu vois, elles ont rencontré la partie de la famille qui vient nous visiter, mais ils n'ont pas encore vu, ils n'ont pas encore rencontré mon père, ils n'ont pas encore rencontré c'était mes frères et sœurs, tout ça, tu vois. Donc, on devait faire ce voyage-là, parce que c'était vraiment important. Mais au moins, tu sais, du côté de leur mère, ils connaissent très bien leur famille. Depuis 2 ans, chaque été, ils descendent à Jersey pour voir leur famille aussi. Ah. Donc, ils ont de la famille à Jersey. C'est quelque chose, ça, parce que, tu sais, veux pas avoir une vie que tout le monde est à travers la planète. Tu sais, moi, je suis habitué que mon père est à Laval. Mm-hmm. Mon beau-père est à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'étais à Chambly. Tu sais, nous, on a comme une proximité, là. Puis on a de la misère à se voir, mais c'est une réalité pour beaucoup de monde. Ça, je trouve ça intéressant, tu sais, que tout le monde est à travers le monde, puis que tu t'arranges que tout le monde soit heureux. Mais c'est sûr que parfois, tu dois faire... Tu sais, tu as le goût de voir ton cousin, que tu fais 20 minutes, puis tu le vois. Pas, prends l'avion, je t'attends à douane, je vais te chercher, je trouve le stationnement, puis on se voit. Et c'est là que tu es capable d'apprécier... c'est là que tu es capable d'apprécier la technologie beaucoup, tu comprends? Parce que moi, ça me permet de rester en contact avec... tu sais, moi, dans ma mère, ils sont 9 frères et sœurs, tu vois? Et donc, j'ai des cousins un peu partout, tu sais, j'ai mes 2 cousins... J'ai mes cousins, cousines en Angleterre, j'en ai en Italie, parce que la sœur de ma mère, elle vit en Italie. La sœur de ma mère, Clarisse, là, c'est tellement drôle, parce qu'elle vivait en France avec nous, puis à 16 ans, 16-17 ans, elle a décidé de partir en Italie, parce qu'on avait un oncle qui habitait déjà là-bas, tu vois. Elle a décidé, c'est quoi, je vais aller en Italie, habiter avec mon frère et tout, puis elle a commencé à travailler, parce que mon oncle, il avait un restaurant en Italie à l'époque, puis elle travaillait là-bas et tout, et blablabla. Mais ma tante Clarisse, elle est tellement italienne
qu'à chaque fois que je vois des Italiens ici, je fais comme laisse tomber. Pour de vrai, elle y était à fond, là. Mais elle a un accent, mais un accent de mafioso, frérot. T'as l'impression que tu lui entends parler, t'as l'impression que t'écoutes le parrain. Mais c'est ta tante là, qui est rendue. Mais c'est ma tante. Et puis, mes cousins, bon, mes deux petits mon petit cousin et ma petite cousine. Ma petite cousine, ça va, elle parle français et anglais. Mon cousin, qui est plus jeune, lui, il a quoi, 16 ans maintenant. Alors lui, le français, il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Ah ouais, on se parle avec nos cellulaires puis Google Translate. Pour de vrai, lui, il veut pas, il tente pas du tout. Mais toi, tu parles combien? T'es parfaitement bilingue, ça? Ouais, bah parfait. Ouais, je pense. T'es capable de faire des shows en anglais, ceci dit. Oui, capable de faire des shows, converser, tout ça. Ouais. Tu sais, bon, j'ai quand même mon accent qui me suit, mais. Ben, t'as un accent tout le temps, même. Exactement. N'importe quelle langue que je parle, j'ai un accent. Donc. Ouais, c'est ça. Même quand tu dors, t'as un accent. Voilà, exact. Ouais, donc je parle français, je parle anglais, je parle lingala, je parle un petit peu une autre langue qui s'appelle le Chiluba. Et je parle pas Swahili, mais si tu parles dans mon dos, je vais le savoir. OK. C'est hallucinant. Tu sais, faire des shows, OK, là, tu fais des shows d'humour au Québec, tu vas souvent en France. Devenir, pas une star, mais de pouvoir faire une tournée en Afrique, francophone, là, ou avec plusieurs nuances, parce que tu parles quand même 2-3 autres langues, ça serait-tu pas un rêve, mais quelque chose que tu aimerais réaliser un jour? Ben, effectivement, ouais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Dans le fond, je parlais hier ou avant-hier avec des humoristes de Kinshasa. On était en train d'en parler, qui me disaient, ouais, ce serait bien que tu viennes faire un show ici, ça nous ferait vraiment plaisir et tout. Puis ça fait longtemps que c'est dans ma tête, quoi. Ah, ça serait tellement chouette, ça. Ouais. Mais c'est pas pareil, par contre. Tu vois, je peux faire des shows partout dans le monde sans avoir de stress, mais Kinshasa, c'est différent. Pourquoi? Toi, t'as grandi où, toi? Rive-Nord, Deux-Montagnes, Saint-Eustache. Deux-Montagnes, Saint-Eustache. Imagine ta première tournée, ton premier show que tu devais faire à Saint-Eustache, Rive-Nord. C'est énervant, t'es devant chez toi, t'es devant des gens. C'est pas pareil, tu vois, c'est un peu... Les gens connaissent un peu plus ton histoire, fait qu'ils écoutent, ils écoutent pas Fallu l'humoriste, ils écoutent Stéphane Fallu, qui est en secondaire 3 pleurer parce qu'il avait mangé un ballon d'en face. Là. Exactement, tu vois. Donc c'est un peu ce feeling-là, quoi. OK. Hey, j'ai une autre belle photo avec toi, mon beau Eddie. On parlait de musique tantôt. Ouais, c'est Eddie dans la place. Et ouais, ça c'était un show écoute, ça c'est avec mon groupe Dogon Tribe. On était deux dans le groupe. Et puis ma mère, elle me dit, elle m'appelle, elle me dit, écoute, à l'époque, elle travaillait à l'hôpital Jean Talon. Ouais. Dans la clinique externe elle travaillait en ce qu'on appelle en ethnopsychiatrie. OK. Je sais pas si tu sais ce que c'est l'ethnopsychiatrie, mais c'est quelque chose de quand même assez génial et particulier. C'est juste vraiment quand tu sais, mettons que tu as une famille qui arrive, ok, puis qui dit je sais pas, genre moi dans mon pays, il y a une superstition qui fait que genre je pense que mon enfant est possédé. OK. Comment? C'est de faire la traduction entre le background culturel d'une personne et le lien aux soins médicaux ou de travail social que ces gens-là auront besoin. Je savais pas, mais c'est très logique aussi, là. Ouais. Bref, donc là, ma mère, elle m'appelle, elle dit, c'est le party de Noël de l'équipe d'ethnopsychiatrie, tout ça. Est-ce que tu voudrais venir avec Philippe faire un spectacle? Et j'étais comme... J'étais pas sûr, là, je parle avec Philippe, je suis est-ce qu'on y va? Il me dit, vas-y, let's go, il nous paye, vas-y, on y va. Et on a fait un spectacle devant les gens de ma mère qui comprennent, les collègues de ma mère qui comprennent absolument rien au hip-hop. On s'est bien amusé. Et ce qui me fait encore plus rire, c'est derrière, tu vois ma sœur qui regarde et qui est toute contente. mais faire des shows de musique, de toute façon, quand notre mère nous engage, c'est rarement des belles conditions. Ah bah écoute, mais franchement c'était quand même pas mal, hein. C'était quand même le fun. Mais je trouvais ça drôle parce que tu sais, en arrière on dirait que c'est une grosse couronne. C'est peut-être ça pour le Des Kings, tu sais, l'espèce de rideau de draperie. Ah oui. C'était quoi ta spécialiste, tes rhymes? C'était que t'étais rapide, c'était ton flow, c'était quoi comme rapper? Qu'est-ce qui était le...
J'étais quand même assez versatile. À cette époque-là, j'étais très bon en freestyle battle. Ouais. Ah, Freestyle. Freestyle battle. Ça, à l'époque, j'étais vraiment bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Là, j'arrive même pas à aligner deux phrases ensemble, mais... Ah, tu pourrais pas gagner un combat, là. Non, mais parce que c'était pas comme aujourd'hui où est-ce que, genre, quand ils font des battles, tout est écrit, tu vois. Ouais, Mais à cette époque-là, moi, c'était vraiment freestyle. Un peu comme dans 8 Mile, genre, où est-ce qu'il n'y a ouais. pas de texte. Genre, tu rentres et puis c'est un freestyle et ça sort de ta tête directement. Et j'étais très bon là-dedans. Ah, moi, en show, j'en faisais souvent, mais c'était surtout très mauvais. Moi, je m'en souviens, un dude qui était venu me voir en faisant « Tu sais, Fallu, t'es pas obligé de le faire. » Ça m'avait tellement fait rire, là. Puis même moi, je m'étais tellement trouvé bon, là. Mais tu sais, des rhymes un peu plus années 90, là. Ouais. Heureux d'être ici, aujourd'hui. C'est comme une mauvaise annonce de Brouet et Martineau, là, un peu le mauvais hip-hop. Mais c'était ce qui était particulier, c'est que comment je suis devenu bon là-dedans, c'est que j'avais été à Paris. Ouais. Et puis avec mon cousin, il me dit ouais, tu sais, il le faisait souvent avec son groupe et puis donc il le faisait souvent. Puis il me disait non, tu sais, t'es pas un vrai rappeur si tu peux pas faire ça, tu vois. Donc OK. là, je pratiquais. Et il y a un moment donné, on avait été à la radio. On avait été à la radio sur Paris, une radio qui s'appelle Génération, qui à l'époque, c'était pas une radio aussi grosse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une très grosse radio à Paris. Mais on avait été, puis j'avais fait mon premier freestyle qui sortait de ma tête à cette époque-là, quoi. Puis quand j'avais réussi à débloquer ça, quand je suis arrivé, quand je suis revenu à Montréal, alors là j'étais intouchable. mais en plus, ça t'a aidé aussi par rapport à ton stand-up, à ton impro. Parce que veux pas d'avoir de la répartie. d'être capable d'avoir un rythme différent des autres humoristes quand tu fais une histoire, que tu es capable d'aller, quand juste ton numéro de camping, un moment donné, là, tu sais, toi, t'aimes beaucoup les silences, des fois les moments, en tout cas, mais quand tu peux accélérer, t'as l'habilité de pouvoir dire plein de mots collés puis que ça a l'air naturel aussi. T'sais, moi, je fais ça, j'ai l'air essoufflé, là. Me rendre au chalet là-bas, je suis déjà dépassé. C'est peut-être que le hip-hop peut être amené comme une facilité en stand-up. Peut-être que je dis n'importe quoi. J'étais beaucoup plus énergique en tant que rappeur que ce que je fais en stand-up. Vraiment, c'est deux énergies que j'avais complètement différentes. Très énergique, hein, moi, quand j'étais sur scène en rap. Mais en stand-up... En stand-up, t'es plus... c'est ton rythme. Ouais. Mais moi, t'as pas besoin d'être excité pour avoir plus de rythme. Je sais pas si... Non. Parce qu'il y a des gens qui parlent vite, mais ils sont pas excités sur scène. Je trouve que... non, mais en tout cas, moi, je trouve ça, c'est tellement... Il y a comme tout le temps une petite nuance. Hey, Eddie, honnêtement, les gens écrivent full de commentaires comment merci beaucoup de participer. Mais les gens que tu découvres, les gens... Mais moi, je te connais depuis longtemps. Puis, tu sais, souvent, les réseaux sociaux, cette semaine, tu fais des vidéos dernièrement. Ouais. Puis, moi, ça me fait rire parce que, tu sais, on fait de l'humour en passant. Hein, les dudes, tout le monde qui nous regarde, arrêtez de tout prendre perso, là. On fait de l'humour. Puis, je trouve que t'as un beau confinement. Ça se dit-tu? Oui. Franchement, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos là, ça me fait du bien. Et tu sais, moi, j'ai toujours été un peu... j'ai pas toujours été très présent sur Internet, tu vois, mais là, tu sais, parce que j'arrivais pas à trouver le truc qui allait aller avec moi, tu vois. Ah, c'est dur à faire, ça, hein? Ouais, et là, finalement, ces vidéos-là, ça me ressemble vraiment, puis ça m'a forcé à sortir de ma zone de confort. Puis, moi, je trouve que ça peut être des capsules qui seraient autant télé que sur le web aussi. Effectivement, tu sais, c'est sûr que bon, après, c'est l'Internet et tu sais, faut aussi que tu captes que l'Internet, c'est pas la vraie vie. Oui. Tu auras toujours des gens qui vont... Puis en plus que moi, comme je parle beaucoup des événements d'actualité qui se passent en ce moment, et que on vit dans un moment où est-ce que ça polarise tellement les gens. Ah non, mais c'est certain, mais moi, je voulais juste aller voir la page... tous les gens, souvent, on ne connaît pas une personne. Va voir les autres statuts, va voir la globalité, pas juste un truc. Ouais, Parce que souvent, on voit un truc, puis on fait oui, mais non, ça se passe pas comme ça. Mais tu vois, par exemple, ma dernière vidéo que j'ai fait, c'était par rapport
scandale Tendresse, on va dire, oui. avec de Richard Latendresse, où est-ce qu'on l'accusait d'avoir sorti, d'avoir dit le mot nègre à la télé, à dire qu'il a fait comme un espèce tu sais, que c'était pas ça qu'il disait, tu vois. Donc j'ai fait la vidéo, puis tu sais, le titre de la vidéo, c'est que je dis est-ce que Richard Latendresse a vraiment dit le mot nègre, tu comprends? Ouais. Moi, dans ma vidéo, j'explique que non, il l'a pas dit, puis j'ai pris le son, je l'ai isolé, j'ai regardé, et tout, puis qu'il l'a pas dit, puis que tu sais, c'est cette sensibilité qu'on a en ce moment. Des fois, tu as l'impression que tu entends des choses comme l'hallucination auditive de Ouais. Assassin de la police, tu vois. Moi, j'étais certain. J'étais certain. Moi, j'étais un Exactement, gangster. pourtant, c'est pas ça qu'il dit, tu vois. Ouais. Et moi, bon, tu sais, je trouve que la vidéo est très drôle et j'ai reçu beaucoup de bons commentaires. Ce qui est marrant, c'est que tu as quand même des gens qui sont comme encore des gens qui voient le racisme partout, tabarnak. Oh, ben ça. Il n'a même pas dit ça. Je fais, gars, regarde la vidéo avant. Ouais, mais les gens regardent pas. Insulte-moi après, mais regarde d'abord. Après, après tu m'insultes. Mais ceci dit, je trouve ça le fun. Je te trouve, tu sais, moi, je trouve que t'es courageux, puis tu gardes tes convictions. Puis moi, tu sais, je crois que c'est important de. Mais tu sais, les connards, présentement, ils ont le dos large, mais dans pas long, il y en a beaucoup qui vont, en tout cas, j'espère qu'ils vont diminuer ou on va être capable de diminuer, parce que là, ça devient lourd. Moi, Parce je t'explique un peu, pour faire une métaphore, comment dans le moment qu'on vit en ce moment, surtout quand on parle de racisme et de racisme systémique et de machin, tout ça. En ce moment, avec George Floyd, ça a réveillé beaucoup de choses, tu comprends? Ouais. Puis le racisme, c'est comme un démon. Comme un démon qui est intrinsèque, pas juste de chacun d'entre nous, dans notre système, dans notre façon de faire, tu sais, c'est vraiment à l'intérieur de nous, tu comprends? Ouais. Et là, on est dans un processus où on est en plein exorcisme. Et quand tu fais un exorcisme et que tu sors le démon, c'est brutal, les têtes elles se retournent, tu sais, t'as des gens, tu dis le racisme systémique ça existe, et t'as François Legault qui dit non ça existe pas, puis il marche dans les escaliers la tête en bas. Ouais, puis il y a des gens, oui non mais moi j'ai les commentaires que tu peux avoir, là, Exact. Moi je dis juste quelque chose dernièrement, c'est écouter, juste pendant un certain temps là, parle pas, écoute les gens, juste écouter ça fait du bien parce qu'écouter on peut pas se mettre à la place, on peut pas. Il y a plein de mises en situation. Si les gens vivent quelque chose, essaye de t'ouvrir puis d'analyser, toi, c'est quoi tes comportements. Ben, effectivement, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça en fait. Comme je te dis, on est dans plein ces exorcismes-là. Mais tu peux regarder ça de façon négative, mais moi, je le vois de façon positive parce que faut qu'on fasse sortir le méchant. Ouais. Et je vois que c'est positif. Quand moi, j'ai été aux 2 marches qu'il y a eu à Montréal, suite à l'assassinat de George Floyd, où est-ce que tu vois que il y avait toutes sortes de monde, mais vraiment toutes sortes de monde. C'était pas juste nous qui marchions, c'était tout le monde qui marchait avec nous et qui ont bravé toute la Covid et tout ça pour marcher ensemble, pour dire écoute, genre là en ce moment ça suffit. Puis tu sais, ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'il y a aussi le fait que on comprend aussi que même dans les gens qui marchent avec nous, qui ne sont pas nécessairement noirs, j'ai même des pancartes que je trouvais belles, comme avec des mots qui disaient que, tu sais, il y en avait elle avait une pancarte qui disait « I understand that I don't understand, but I stand ». Ah, c'est beau ça. Tu vois, je comprends pas, mais je me tiens quand même. Tu comprends? Et d'avoir des gens qui disent des choses comme ça et qui sont capables de dire « Ok, tu sais quoi, je vais marcher avec vous ». Et tu sais, je pense que ça a toujours été comme ça parce que tu sais, rappelle-toi par exemple quand on a eu le MeToo puis que tout le monde, tu sais, encore là, c'est encore aussi un processus d'exorcisme. Ah ben au début, c'était avec le bazooka partout. Bah ouais, puis là, on veut changer de comportement, mais il faut le changement. Il y a des gens qui ont peur du changement, puis moi je me dis là, tu sais, tout ce que tu dis de comprendre, d'essayer d'accepter, d'enlever là. Moi, là, je pense que c'est important que ça se passe présentement. Puis il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu changes les comportements, le devoir du citoyen aussi, il faut le réévaluer. Tu sais, il y a plein de choses à évaluer, puis il faut en parler, pas juste l'ignorer, parce que, tu sais, en télé, en stand-up, tu sais, le stand-up, présentement, moi, quand je suis arrivé, c'était blanc. Non, mais tu sais, il y avait qui? Il y avait, tu sais, je veux dire, il y avait, Sentinelle de l'air, là. Merde, j'ai comme un blanc, comme Anthony, mais il n'y avait pas grand monde, puis aujourd'hui, si tu fais un show,
il y en a de partout. Puis je pense que c'est ça. Il y en a de plus en plus. Tu vois, je pense que ça va même encore être beaucoup plus diversifié. Ben oui, puis en télé, d'avoir plus d'auteurs, de réalisateurs, tu sais, à Radio-Can, n'importe quoi, les patrons, ça serait le fun aussi que ça soit des gens des diversités un peu, pas pour mettre, parce que c'est des mandats, c'est parce que c'est pour amener une autre énergie, puis un autre, tu sais, la télé, si on veut la changer, ou le stand-up, mais il faut provoquer des choses. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais moi, je trouve que, tu sais, puis aujourd'hui, je voulais parler avec Eddie, le stand-up, parce qu'il y a un gars qui m'a dit, c'est ça, hein, tu veux parler avec un noir, tu sais comment c'est? Oui, il m'a écrit ça, puis j'ai dit, tu sais que t'es un connard, mais écoute-le, puis après ça, tu pourras me parler après. Parce que moi, Eddie, c'est un collègue stand-up. Il nous écoute? J'espère. Mais moi t'es un collègue, moi, t'es un ami stand-up à travers tout ça, puis je trouvais que tes photos étaient belles. Tu nous as fait voyager, puis j'adore ça, tu sais, ce que tu dis, puis c'est ça, Café Photo, j'essaie de parler de plein de choses. Moi, j'ai trippé ce matin, je sais pas si t'aimais ça, mon beau Eddie. Bah, moi aussi, c'est vraiment cool, puis j'ai vraiment adoré ça, puis je suis... Et de toute façon, je trouve ça intéressant de partager ce genre de conversation qu'on a même ensemble quand on est dans les loges et tout. On a toujours eu un bon vibe, et puis ouais, je suis... Ben, c'est après ça que je voulais faire. Tu sais, quand tu trouves ton projet comme toi, tu sais, moi, je regardais des photos, puis je dis comment je préfère quelque chose, parce que je trouve qu'une photo t'amène des histoires. Tu sais, des anecdotes de choses, on le fait souvent. Ouais. C'était juste ça. J'ai une photo de toi. Les pires corpos. Ah ouais, c'est ça, les pires corpos. Tu sais, quand tu fais poser ça, tu vas être surpris, tu fais comme parce que je l'ai parlé 27 fois de mon pire corpo, là. J'ai une belle photo de toi pour terminer, que je trouvais très, très belle. Ah, et tu sais quoi? Quand tu regardes cette photo-là, j'ai la même tronche que Joy. C'est vraiment, ça va vraiment flipper, ouais. Ouais, je pense que, je crois que c'était en première année, hein. En première année? Ah, ouais. Wow! Et c'est beau. Moi, je le trouve super beau. Je sais pas est-ce qu'il y avait une autre photo que je t'ai envoyée? Il y en a une qui manquait. Il y a une de mes amies avec qui j'ai grandi, tu vois. Je pense que j'étais avec elle sur une autre photo. Puis, quand on s'était retrouvés, après quelques années qu'on s'était perdu de vue, qu'on s'est retrouvés, elle m'a dit, dis la vérité. T'as fait une chirurgie. Chirurgie de quoi? Tes oreilles. Les oreilles de Philippe Laprise, merde. Hey, j'avais des oreilles décollées. Enfin, je te jure, je sais pas comment ça se fait qu'elles se sont remises ensemble. Ouais. Le reste de ma tête a grossi, puis ça... C'est-tu les glands aussi que ça... Peut-être. Hein. Mais ouais, j'avais vraiment les oreilles décollées. Et mes filles ont les oreilles comme ça, en fait. Mais t'es beau, puis moi, je pense que cette image-là est super belle. Merci. Mais si tu fais ça, un show, puis il faut découvrir quel humoriste que c'est, on a de la difficulté à savoir que c'est toi. Ah ouais? Mais tu te ressembles un peu, mais à travers... Ah ouais, j'avoue, ouais. T'as tout le temps une belle face différente. Et moi, j'ai mis une photo qui n'a pas rapport avec nous deux, mais je lui ai souhaité bonne fête des papas à mon beau-père. Tu l'as-tu, Martin, la photo? Regarde, c'est mon beau-papa, ma femme et sa sœur, que c'est des gens que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, aimer la famille, ben, ça vient avec des gens comme ça. Je vais juste faire un petit clin d'œil à Tiggy qui va venir tantôt venir nous voir parce que je l'aime aussi beaucoup, l'amour. Mais la fille qui est à gauche... c'est la sœur à Sabrina. Elle a des ressemblances avec Sylvie Touzigny. Hein. Oui, c'est fou avec ses cheveux. Ah ben oui, c'est vrai. Ouais, c'est une personne extraordinaire qui me fait rire. Moi, là, je ris beaucoup avec ces gens-là. Là, fait que moi, je leur dis un coucou, je les vois tantôt pour qu'on va faire une petite fête des pères avec la piscine et tout ça. Là. Eh ouais, bah écoute, en tout cas, moi, ça me fait plaisir en tout cas d'avoir été avec toi ce matin comme ça. À force d'être DJ, des oreilles se sont recollées. Patrick Cardinal qui dit ça. Maybe, Patrick. Franchement. Ah, mais ça me fait rire. Avant de quitter tout le monde, si vous voulez envoyer des petits cœurs, vous allez en bas. Envoyez des petits cœurs à Eddie. Je te souhaite un super bonne fin de confinement. J'ai hâte de faire des shows avec toi, mon ami. Bah, moi aussi, très, très bientôt. Là, je suis en show pour le festival Fauve avec Nive le 5 juillet prochain. Okay. Donc, fauve.ca pour acheter des billets, on va animer, puis on a plusieurs invités, et puis ça va être vraiment cool. Ah oui, puis allez sur la page, allez liker la page Eddie, c'est important d'aller aussi sur Achat Local. Soyez pas gênés de partager les vidéos que vous aimez. Moi, je crois que c'est le temps. En tout cas, merci Eddie, t'étais extraordinaire. Je te laisse aller avec
d'aller chercher ou aller voir tes petites filles. Ben, merci, frérot. Ça me fait plaisir. Pour la vrai, je te ferai un câlin. Je m'ennuie énormément. Puis, puis moi, je suis sûr que c'était assassin de la police. C'est toi qui as mal entendu. Je suis certain que tu es dans le champ. Avec tes oreilles décollées, t'entends mal. Voilà, exact. J'entends d'autres fréquences qui n'existent pas. Merci beaucoup, Eddie. Je te souhaite une super belle journée. Ça fait plaisir. Allez, merci. Yeah. Check it up. Yeah, yeah. C'était Fallu. Yeah. On a regardé les photos. On s'amusait, c'était trop, ouais. Café avec Fallu. Oh mon Dieu. Café. C'est pas terminé. On va boire du café avec Fallu.